Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire de Énergie. Et bienvenue à notre webinaire Énergise tes hormones. Alors, présentement, tu es en train de vivre la préménopause, la ménopause, que tu as des problèmes au niveau de ta santé hormonale, que ce soit vous avez des symptômes comme des chaleurs, même des frissons, des sautes d'humeur, peut-être tu as un gain de poids, même si tu fais des bonnes actions au quotidien. Alors, si toi, présentement, tu es à la recherche d'outils pour mieux vivre avec ta santé hormonale, tu es au bon endroit. C'est parce que c'est ce qu'on va partager avec vous autres aujourd'hui. En plein ça. Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas, on va vous présenter. Alors, moi, c'est Jessica Humphries. Je suis spécialisée au niveau de kinésiologie, éducation physique. Je suis professeure de yoga et coach de mieux-être. Et qu'est-ce que j'adore faire au quotidien, c'est d'accompagner mes clients vers la meilleure santé en leur donnant des outils, mais aussi en ayant du plaisir dans la vie en train de le faire. Merci beaucoup, Jessica. Si vous ne me connaissez pas, si tu ne me connais pas, mon nom est Bruno Saint-Hilaire. Je suis le conjoint de Jessica, mais je suis aussi père de deux grands adolescents, jeunes adultes, ma fille Chloé, mon garçon Nicolas, et on est aussi dans parents et autres membres de notre famille, Nanook, notre beau Golden, et Kona, notre belle Labrador brune. Exactement. Et qu'est-ce que tu vois ici à l'écran, c'est qu'est-ce qu'on adore faire au quotidien, c'est d'aider les gens à avoir plus d'énergie dans leur vie. Voilà. Moi, de mon côté, du côté professionnel, j'ai une formation universitaire en médecine sportive et une spécialisation en médecine nutritionnelle avec une approche fonctionnelle et préventive. Une des choses que j'adore faire avec ma clientèle, c'est leur donner les ressources pour qu'ils et elles puissent profiter d'une santé abondante, d'une vitalité, pour profiter de la vie, mais aussi être équipés pour faire face aux défis de la vie. Alors, notre philosophie chez Énergie, elle est très, très alignée avec les principes de médecine fonctionnelle, à savoir que tout est relié dans notre corps physique, notre corps cognitif, notre corps émotionnel et notre corps spirituel. Si tu es familier ou familière avec la médecine chinoise ou les médecines asiatiques, c'est beaucoup sur cette façon-là dont ces médecines-là, qui sont très, très vieilles, quelques milliers d'années en fait, assoient leur façon d'aider les gens à optimiser leur santé. Donc, c'est une médecine qui est très différente que ce qu'on voit beaucoup ici en Amérique du Nord, qui est beaucoup axée sur les symptômes, sur la maladie, sur diminuer les symptômes. Ici, on parle plus d'aller aux sources des problèmes, puis comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser notre santé. Donc, aller vers la meilleure version de soi-même. Donc, si c'est ça qui t'interpelle par rapport à ta santé hormonale, sois attentif, sois attentive à l'information qu'on va partager avec toi aujourd'hui, qui vient de 3 spécialistes en la matière, des personnes qui ont une renommée ici au Canada, aux États-Unis, puis un peu partout à travers le monde, à cause de l'approche dont qu'ils utilisent depuis bien des années. Il y en a un qui est ici au Québec, le docteur Gaétan Brouillard, qui a écrit différents livres comme celui-ci, La santé repensée. Un autre qu'on n'a pas d'ouvrage entre les mains, mais qui est le penchant américain, je dirais, du docteur Brouillard, qui est le docteur Mark Hyman, Hyman. Et puis, finalement, une experte en la matière du point de vue médecine fonctionnelle, mais tout ce qui est relatif à la santé au féminin, c'est le docteur Christian Northrup, qui a écrit encore, entre autres, cette Bible-là de la santé au féminin qui s'appelle Women's Bodies, Women's Wisdom. Alors, toute l'information qu'on va partager avec toi aujourd'hui, ça vient de ces 3 spécialistes-là de l'optimisation de la santé pour la femme.
Alors, pour bien profiter d'aller chercher l'information aujourd'hui, assurer que tu as soit un journal ou une feuille, un stylo pour prendre des notes. Je t'invite aussi à penser tout de suite à c'est quoi ton objectif de mieux-être au niveau hormonal. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Et Bruno va passer à travers différents voleurs d'énergie dans notre vie et aussi les supporters d'énergie. Comme ça, au niveau de tes habitudes de vie, tu peux voir qu'est-ce que tu fais et ensuite tu vas avoir déjà des trucs pour avoir des outils pour déjà mettre en application. Et aussi, assure-toi que tu crées un espace sacré autour de toi présentement. Alors, si tu n'es pas en train de nous écouter sur ton cellulaire, ferme la sonnerie, ferme les notifications, même ferme ton téléphone complètement. Et assure-toi que peut-être tu as une petite tisane, un thé ou même un verre d'eau. Comme ça, tu es bien concentré sur l'information qui va être super pour ta santé hormonale. En plein ça. Peut-être une autre chose, si ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas bougé, arrête la présentation, lève-toi, fais quelques étirements, prends quelques bonnes respirations pour activer les bonnes parties de ton cerveau pour être attentive et attentif à ce qu'on va te dire. Alors, présentement, on va juste arrêter la vidéo, mais tu vas quand même nous entendre et on va revenir à la fin avec nos binettes. Donc, comme Jessica vient de le parler, d'en glisser un mot, nos habitudes de vie, on dit, même l'Organisation mondiale de la santé, il y a quelques années de ça, a statué qu'en Amérique du Nord, la très grande majorité des problèmes de santé sont reliés uniquement à nos habitudes de vie. Et puis ça, ben, peut-être que tu entends ça, puis tu te dis, ben voyons donc, ces habitudes de vie, c'est pas si grave que ça. Ben, en fait, nos habitudes de vie, pour la grande majorité d'entre nous, ce sont des petites choses qu'on fait au quotidien qui sont faciles à faire, mais faciles à ne pas faire. Et on s'entend que si tu ne bois pas assez d'eau aujourd'hui, demain matin, tu ne te ramasses pas avec un cancer généralisé. C'est très, très clair. Mais si tu manques d'eau à tous les jours et en plus de ça, tu fais des mauvais choix au niveau de ton alimentation, tu as des mauvaises habitudes de sommeil, tu t'entoures de personnes qui sont très stressées, très négatives, ben, c'est clair que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, tu vas être une personne très différente que si tu avais fait le contraire de ça, vois-tu? Alors, et parce que le corps physique, cognitif, émotionnel et spirituel ou énergétique est capable de subir des petites habitudes mauvaises au quotidien pendant des années, ben, on ne s'en rend pas compte. C'est comme par rapport au poids, ben, il n'y a personne qui se couche un soir puis que le lendemain matin il se réveille puis soudainement il vient de gagner en une nuit 50 livres ou 20 kilos. Ça s'installe de façon très insidieuse et le corps s'adapte. Si tu veux expérimenter, c'est quoi avoir 20 kilos de trop ou simplement 10 kilos, ben, prends un sac à dos, mets 3-4 gros livres dedans et reste avec ce sac à dos-là pendant 1 heure, juste 1 heure dans une journée et tu vas voir comment est-ce que une prise de poids d'une dizaine de kilos, donc une vingtaine de livres à peu près, a comme impact sur ton énergie, ta capacité au niveau articulaire, musculaire, tout ça. Donc, la raison pour laquelle on met dans toutes nos sources d'informations chez Énergie, et c'est ça en médecine fonctionnelle, on met l'emphase sur les habitudes de vie, c'est que on a contrôle là-dessus. On est capable de modifier ça à tous les jours. On peut améliorer nos habitudes de vie. Mais c'est là que se cache la grande partie des solutions à la grande majorité des problèmes de santé qu'on vit ici en Amérique du Nord, mais même un peu partout à travers le monde. Et pourquoi c'est si important? Ben, comme l'image que tu vois présentement sur l'écran d'ordinateur, de cellulaire ou de tablette, ben, ça a un impact sur nos cellules. Et des cellules, on ne les voit pas, nos cellules. C'est peut-être pour ça qu'on les néglige, des fois qu'on ne prend pas pleine action sur qu'est-ce qui a un impact sur nos cellules. Ben, on en a des centaines de milliards de cellules. Et ben, ces cellules-là, elles ont un rôle fondamental dans ton énergie, dans ta capacité de te concentrer, ta capacité à bien digérer les aliments que tu consommes, à passer des périodes plus stressantes, des périodes plus d'incertitude.
de te concentrer. En fait, toutes les milliards de fonctions que tes cellules font à chaque jour sont influencées par tes choix, tes habitudes de vie. Et il y a quelques années de ça, je vais te partager les résultats d'une vaste étude qui a été faite par un groupe de scientifiques de l'Université Harvard et de l'Université de Berlin en Allemagne. Mais avant d'aller là-dessus, on aimerait te faire une mise en garde. Par rapport à 3 facettes de ton cerveau en tant qu'être humain que tu as. Et on a voulu les illustrer avec ces 3 personnages-là. Albert Einstein à gauche, Frankenstein au centre et le chimpanzé qui a l'air à s'amuser beaucoup, qui est à droite. Okay. Et pourquoi on veut te faire une mise en garde par rapport à ça? C'est que chacun de ces cerveaux-là, chez chacun des êtres humains, est actif à tous les instants. Pour que tu puisses comprendre un petit peu plus ces 3 facettes-là de ton cerveau ou de tes capacités émotionnelles, cognitives et énergétiques, on leur a donné un nom. Donc, le cerveau, la partie de notre cerveau qui est la plus jeune, environ 150 000 ans, on l'a baptisé Einstein, du nom du physicien scientifique génie qui a été très, très actif au début du siècle dernier. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cerveau-là? Notre capacité de se concentrer, notre capacité d'analyse, de comprendre, d'apprendre, d'être en gratitude. Toutes les fonctions qui sont plus élevées au niveau du cerveau humain, on les retrouve dans ça. Donc, comme je le disais, c'est la partie la plus jeune de notre cerveau. Maintenant, on en a 2 autres. Celui qui est le plus vieux, la partie la plus vieille de notre cerveau et qui fait partie du cerveau de tous les mammifères sur la planète, c'est celui qu'on a baptisé Frankenstein. Alors, ce cerveau-là, il est très utile. Très utile, il ne faut surtout pas vouloir s'en débarrasser parce que si on l'utilise bien, il nous rend des grands services. C'est là qu'on va avoir tous nos mécanismes de survie. C'est là qu'on va stimuler la peur, les alertes, le stress, l'anxiété. C'est là qu'on retrouve aussi nos limitations. C'est là aussi qu'on retrouve nos routines. Et c'est la partie de notre cerveau qui déteste le changement. Même si on veut changer une mauvaise habitude vers une bonne habitude, notre cerveau, Frankenstein, va tout faire, souvent en équipe avec le 3e cerveau, pour s'assurer que tu restes dans tes habitudes parce que ce sont ces habitudes-là qui ont assuré ta survie jusqu'à aujourd'hui. Donc, on disait que c'est la partie du cerveau qui est la plus vieille. On dit qu'elle a entre 1,5 à 2 millions d'années, cette partie-là. Et finalement, la 3e partie de notre cerveau qui est le monkey brain. En français, on pourrait appeler ça le cerveau amuseur. Justement, c'est la partie de ton cerveau qui aime s'amuser, qui aime la facilité, qui aime le plaisir, qui aime tout ce qui est excitant, qui est dans le sens positif, mais qui est aussi la partie de ton cerveau qui est paresseuse, qui est curieux, qui aime la nouveauté, tout ça. C'est aussi une partie de ton cerveau qui est très vieille, à peu près 1 à 1,5 million d'années. Et je disais tout à l'heure que c'est souvent cette partie-là de ton cerveau avec le Frankenstein qui vont faire équipe pour s'assurer que la partie la plus évoluée de ton cerveau, donc Einstein, ne réussissent pas à changer les habitudes pour avoir des meilleurs résultats. Okay? Donc, garde ça en tête parce que l'information qu'on va partager tout au long de notre rencontre aujourd'hui va stimuler différentes parties de ton cerveau. Okay? Et sois attentif à ça parce que très souvent, le monkey brain et le Frankenstein vont faire des choses, vont t'amener des émotions pour ne pas que tu puisses activer ton Einstein et passer à une meilleure version de toi. Alors voilà pour nos 3 cerveaux.
Et j'avais commencé à te parler d'une vaste étude qui a été faite de 2001 à 2009 par le groupe de scientifiques de l'Université de Berlin et de l'Université Harvard aux États-Unis, où on a suivi tout près d'1 million d'individus en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord pour savoir si l'être humain a une capacité infinie d'avoir accès à son capital énergétique. Et les conclusions que ces deux groupes de chercheurs-là en sont venus, c'est que probablement que non, mais qu'on aurait la capacité, en étant attentif à nos choix chaque jour, d'augmenter notre capital énergétique progressivement. Et c'est là que c'est intéressant de connaître ces conclusions-là. Et les conclusions disaient que si on laisse plus de voleurs d'énergie que de supporteurs d'énergie entrer dans notre vie à tous les jours, c'est là que notre capital énergétique va aller à la baisse. Okay? Donc, c'est quoi des voleurs d'énergie? Consommer des aliments transformés, avoir des mauvaises pensées, manquer d'eau, donc manquer d'hydratation, fumer la cigarette ou autre chose, consommer de l'alcool, faire trop d'exercice, avoir du surmenage dans notre quotidien. Et le contraire est vrai aussi. Si on laisse entrer plus de supporteurs d'énergie dans notre vie, comme des aliments vivants, des bons gras, une supplémentation qui est adaptée à nos besoins spécifiques, participer à des activités amusantes, avoir une attitude positive et optimiste, profiter d'une bonne hydratation et passer du temps en nature régulièrement. Ça, ce sont des exemples de supporteurs d'énergie qui, si on les laisse être prédominants dans notre quotidien, on va avoir accès à un bilan énergétique qui est plus positif. Étant donné que notre rendez-vous d'aujourd'hui touche principalement sur la santé hormonale, on va partager avec toi quelques exemples de voleurs d'énergie qui affectent négativement notre système hormonal, notre santé hormonale, selon le docteur Christian Northrup, le docteur Gaëtan Brouillard et le docteur Mark Hyman. Alors, c'est le temps, comme Jessica le disait tout à l'heure, de prendre ça en note. Alors, des exemples de valeurs d'énergie du système hormonal. Passer beaucoup de temps devant les écrans en soirée. Donc, on parle des écrans d'ordinateur, de tablettes, de télé, de cellulaire. Débuter ta journée avec un café. Croire que nos aliments ont tous les nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants et tous les autres dont nos cellules ont besoin pour une santé optimale. Prendre le plus gros repas de notre journée au souper. Manquer d'hydratation. Manger beaucoup d'aliments transformés. Remplir notre agenda au point où il déborde. Croire encore qu'on peut faire du multitâche. D'autres exemples de voleurs d'énergie de notre système hormonal et bien d'autres aussi. Se bourrer de suppléments car on nous a dit que c'est bon parce que c'est naturel. Faire les mêmes changements que ma meilleure amie a fait parce qu'elle a eu des bons résultats avec ces changements-là. Faire une forme de jeûne intermittent quand on a des défis au niveau hormonal. C'est vraiment pas une bonne idée, toujours selon les docteurs Hyman, Northrup et Brouillard. Consommer des aliments biologiques parce que quand c'est biologique, automatiquement, ça veut dire que c'est bon pour la santé. Eh bien, pas toujours. Vouloir tout contrôler parce que blablabla. Bla, 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 bla. Donc, tout contrôler, c'est synonyme de stress, de surmenage, d'anxiété, et ça, c'est pas bon pour vos hormones, entre autres. Ensuite de ça, marcher en forêt ou faire du sport et dans ces types d'activités-là, toujours avoir besoin de la musique ou d'avoir notre cellulaire avec soi. Consommer des aliments, utiliser des produits cosmétiques ou de soins personnels qui contiennent des agents de conservation, des colorants, des parfums, des saveurs synthétiques. C'est très mauvais pour notre santé hormonale. Être entouré beaucoup de produits
ou de matériaux qui contiennent des plastiques. C'est très, très mauvais pour notre système hormonal, entre autres, et notre système nerveux. Terminer nos soirées devant un écran dans son lit et dormir avec un appareil technologique dans notre chambre, comme un cellulaire, par exemple, pour se réveiller le matin, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, ça, c'était une assez longue liste de voleurs d'énergie qui affectent directement notre système hormonal. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, quelques exemples de supporteurs d'énergie pour profiter d'un système hormonal qui fonctionne mieux. Simplifier notre horaire. Donc, apprendre à dire non plus que oui. Et un bon truc là-dessus, c'est de prendre votre horaire à chaque semaine, de la regarder et de bloquer du temps chaque jour où tu vas ne rien faire. Vraiment le bloquer et dire « je ne fais rien ». Ça peut être juste 15 minutes en passant. Consommer de bons gras à chaque repas. Bouger en t'amusant à chaque jour. Prendre le temps pour exprimer de la gratitude souvent à chaque jour. Boire au moins 1 litre d'eau purifiée à chaque jour. Passer du temps en nature dans le silence à chaque jour. Manger régulièrement tout au long de la journée. Donc, ne pas sauter des repas ou faire des formes de jeûne. Si tu as des défis au niveau hormonal, c'est vraiment pas une bonne idée. Mastiquer et savourer chaque aliment quand tu t'assois pour manger. Alors ça, c'était des exemples de supporteurs d'énergie pour vraiment donner un bon coup de pouce à ta santé hormonale. Un autre aspect qui est très important de connaître pour profiter d'une bonne santé hormonale, c'est de connaître les cycles de certains systèmes hormonaux dans le corps humain qui sont, au fur et à mesure qu'on avance dans notre jeunesse, ils sont de plus en plus sensibles si on ne fait pas attention à nos bonnes habitudes de vie. Okay? Donc, quelqu'un qui est en excellente santé au niveau de ses hormones, mais voici comment est-ce que ces hormones de stress, comme le cortisol, devraient interagir tout au long de la journée et comment est-ce que cette personne-là aurait accès en plein potentiel de ces hormones de croissance. Donc, imagine que tu te réveilles le matin vers 5h30, 6h. Bien, à cette période-là de la journée, ce que les experts en neurologie et dans les sciences du système hormonal nous disent, c'est que les hormones de stress sont disponibles à leur plus haut niveau tôt le matin. Okay? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on devrait être actif le matin. Ça ne veut pas dire qu'on va courir un marathon, mais ne serait-ce qu'à d'aller faire une marche de 10-15 minutes, pour être essoufflé de façon légèrement intense. 10-15 minutes, une bonne marche active, c'est excellent pour utiliser le cortisol et d'autres hormones de stress. Okay? Et plus on avance dans la journée, plus on devrait calmer tout ce qui stimule les hormones de stress. C'est la raison pour laquelle, après le souper, c'est une excellente idée de se calmer le pompon en allant prendre une marche relaxe et ne pas passer notre soirée devant les écrans, de faire des activités qui vont stimuler nos hormones de stress. Parce que si on fait ça, ben, oubliez ça, avoir accès à nos hormones de croissance comme la mélatonine, la testostérone et autres hormones qui vont entrer en action durant la nuit. Donc, à peu près de 10h le soir jusqu'à peu près 2h30, 3h du matin. C'est là qu'elles ont le potentiel d'entrer en action et faire beaucoup de réparation. Okay? La plupart des gens aujourd'hui ne respectent pas ces cycles-là à cause des choix qu'ils font donc, dans leurs habitudes de vie. Et on entend très souvent, Jessica et moi, et plusieurs de nos ambassadeurs chez Énergie, écoute-moi, le matin, je suis tellement fatigué, je pourrais dormir 15 heures, puis j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Puis là, ben, s'installent des mauvaises habitudes comme boire du café, manger des aliments transformés. Et ben, là, s'installe un cercle très vicieux. Et au fur et à mesure qu'on a ce style de vie-là, ben, on n'a pas accès aux hormones de croissance et on vieillit
selon les 3 spécialistes qu'on réfère aujourd'hui pour notre rencontre, on vieillit en vitesse turbo. Okay? Donc, c'est très important. Souviens-toi de ça en priorité. Okay? C'est super, super important de respecter ça. Ensuite de ça, une autre chose qui est très importante, c'est le carburant que tu vas donner à tes cellules. Et on t'expose ici la pyramide qui est très inspirée de la pyramide de Harvard ou la pyramide du régime méditerranéen ancestral. Pas n'importe lequel des régimes méditerranéens, mais ancestral. Celui qui, encore aujourd'hui, produit le plus de centenaires sur la planète Terre depuis des centaines d'années. Donc, tu remarqueras dans cette pyramide-là, surtout le premier 2 tiers, c'est là qu'on devrait concentrer le plus d'aliments solides et liquides et le type d'activité qu'on devrait faire en priorité tout au long de la journée si on veut optimiser l'énergie au niveau de chacune de nos centaines de milliards de cellules. Ça va? Ensuite de ça, un autre élément qui est intéressant à connaître au niveau de l'alimentation, c'est l'index glycémique. Principalement si tu as des symptômes reliés à la péri- ou préménopause ou la ménopause comme des chaleurs, des sautes d'humeur, une prise de poids que tu n'es pas capable de te libérer, même si tu fais beaucoup d'activités physiques. Des passes qui sont des baisses d'énergie, ou est-ce que là, tu t'endors après les repas et tout ça. Bien, si tu es au courant de l'index glycémique et après ça, organiser tes choix alimentaires en fonction de ça, tu risques de diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup les effets secondaires ou les inconforts reliés à la péri, pré ou à la ménopause, toujours selon nos 3 experts, les docteurs Northrop, Brouillard et Hyman. Donc, c'est quoi l'index glycémique? Ben, c'est une unité de mesure qui évalue la quantité ou qui mesure la quantité de glucose ou de sucre pur qu'on a dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment solide ou liquide. Donc, un exemple d'aliment à index glycémique élevé, si tu te lèves le matin, tu prends un café, ça, c'est un index glycémique élevé et très inflammatoire. Si tu te lèves le matin, puis ton petit déjeuner est composé de céréales, de yogourt, de produits laitiers, de produits de farine, de féculents, ça, c'est un index glycémique élevé. L'opposé, ça serait que tu te lèves le matin, tu bouges un peu, une marche rapide de 10 minutes, ça calme tes hormones de stress. Après ça, tu prends un grand verre d'eau et puis tu te fais une omelette aux légumes. Okay? Ça, c'est un index glycémique bas, c'est rempli de bons gras et plein de bons micronutriments. Okay? Donc, ce qu'on cherche pour apporter les meilleurs aliments et donc les meilleurs nutriments à nos cellules, c'est d'aller plus vers une alimentation à index glycémique bas qui va stabiliser notre santé hormonale, notre sucre sanguin aussi, qui va nous aider à avoir un poids santé et le maintenir, calmer nos hormones, avoir une énergie au niveau cognitif qui est stable et plein d'autres bénéfices là-dessus. Ensuite de ça, les bons gras. En fait, tous les gras, on les a démonisés il y a peut-être 35-40 ans de ça. Les gouvernements, la communauté médicale criaient haut et fort, ne touchez pas au gras parce que qui dit gras dit embonpoint et surpoids. Donc, on a éliminé tout ce qui était gras pour remplacer ça, puis on en voit encore beaucoup aujourd'hui, des aliments qui sont complètement raffinés. Et sûrement que tu es en mesure de le constater comme nous, la population nord-américaine n'a jamais été aussi en surpoids et obèse dans toute son histoire. Pourtant, on a coupé les gras partout. Et ce qu'on sait aujourd'hui en médecine nutritionnelle, et nos 3 spécialistes, les docteurs Northrop, Brouillard et Hyman sont tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils enseignent à leur clientèle, c'est d'aller chercher les bons gras, les gras qu'on appelle essentiels. On les appelle essentiels pourquoi? Tout simplement parce que nos cellules, chacune de nos milliards de cellules en ont besoin et ne sont pas capables de les créer.
ces bons gras-là. Il faut aller les chercher d'une source extérieure. Donc, si vous regardez à gauche, si tu regardes à gauche, l'image où tu vois un avocat, de l'huile d'olive, du saumon ou des graines de lin, ce sont des exemples d'aliments qui sont très, très, très bons pour nous parce qu'ils sont très riches en acides gras essentiels. Et chacun de ces aliments-là nous apporte différentes formes d'acides gras essentiels. Voilà la raison pour laquelle c'est important de varier. Quelqu'un qui aurait une source de gras essentiels, même si elle est très bonne, comme l'huile d'olive de très bonne qualité, ben, il ne pourrait pas profiter du large spectre d'acides gras comme si il consommait des avocats, du saumon, des graines de lin, des noix, des choses comme ça. Ça va? Et après ça, ben, si tu as une bonne santé cardiovasculaire, si tu n'as pas trop de stress dans ta vie, tout ça, ça peut être intéressant, selon nos 3 experts, d'ajouter de l'huile de noix de coco. Mais si tu es très stressé, si tu as des problèmes de cholestérol, des problèmes cardiovasculaires, beaucoup d'oxydation dans ton corps, on suggère de mettre de côté l'huile de coco. Ensuite de ça, qui dit bonne alimentation dit bonne micro-alimentation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, ce qu'on voit en fait, ce qu'on ne voit pas dans notre alimentation, ce sont les micronutriments. Qu'est-ce que c'est les micronutriments? Ben, les vitamines, les minéraux, les phytonutriments, les antioxydants, les probiotiques, et plein d'autres choses comme ça. Et ce qu'on sait aujourd'hui, à cause des méthodes agricoles, à cause de l'appauvrissement de nos sols, même si on fait beaucoup de bons choix dans notre alimentation, on voit que la grande majorité de la population ici en Amérique du Nord est carencée de façon sévère en micronutriments. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on n'abandonne pas notre régime méditerranéen ancestral pour autant. On continue à faire ça, mais on fait équipe avec une bonne supplémentation. Là, peut-être que tu te dis, ouais, OK, super, mais la dernière fois que je suis allé devant un étalage de suppléments dans un magasin d'aliments naturels ou à la pharmacie ou dans une chaîne alimentaire où ben, je n'arrivais pas à me retrouver, il y avait tellement de choix. Et j'ai lu à quelques reprises que ben, les suppléments ne sont pas tous créés de la même façon. Et si c'est ce que tu as lu, tu as tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle, chez Énergie, on se fie à l'expertise d'un groupe de chercheurs qui, depuis une vingtaine d'années, publie à tous les 2-3 ans un guide comparatif des suppléments dont tu vois un exemplaire à l'écran présentement, qui s'appelle le Guide comparatif des suppléments nutritionnels de NutriSearch. Ils sont 12 à 15 spécialistes en médecine nutritionnelle qui réévaluent toutes les nouvelles recherches en ce qui a trait à la micronutrition et ils vont établir c'est quoi les nouveaux critères selon les nouvelles découvertes en médecine nutritionnelle. Et ce qui est aussi intéressant dans ce guide-là, c'est que la fin du guide donne un score à la plupart du temps, d'un guide d'une édition à l'autre, ils vont évaluer entre 1500 et 2000 fabricants de suppléments. Ils vont leur donner une note de 0 à 5. Et nous, ben, depuis bientôt 24 ans, chez Énergie, on se fie toujours à ce guide-là et on choisit toujours le fabricant qui a la note la plus élevée. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est la compagnie USANA Health Sciences, qui, depuis 1999, la première édition du guide, a la note la plus élevée. Excellent. Alors là, on va prendre une petite pause. Alors, je t'invite à... Là, je vais remettre l'écran ici. Là, on est parti bouger. Je veux juste qu'on se lève debout. Bruno et moi, on va changer de chaise ici. Alors, mets-toi debout et on va changer comme ça. Et on va prendre juste quelques grandes respirations. Alors, inspire par-dessus la tête et expire les bras de chaque côté de ton corps. 2 autres fois. Inspire et expire. Cette fois-ci, fléchis un petit peu les genoux. Inspire et expire. Quelques rotations au niveau du bassin.
Alors, c'est bien, ça va faire circuler l'énergie, ça va nous oxygéner, comme ça, tu vas être prêt pour la dernière partie de notre présentation. Ton Einstein va se réveiller. Et change pour aller dans l'autre direction. Encore pour 2. Et 1. Ensuite, on va aller s'asseoir sur notre chaise et on se relève. Ah, c'est un squat, hein, ça? On s'assoit sur notre chaise, on se relève. Encore 2 autres fois. Pour 2. Une dernière fois. 1. Excellent. Maintenant, on peut vraiment s'asseoir sur notre chaise. Alors, si tu as besoin de prendre une pause, alors tu peux toujours juste mettre pause sur la vidéo, aller faire une petite pause, peut-être 5 minutes dehors, aller respirer et revenir. Parce que c'est super important d'être concentré sur l'information. Comme ça, tu peux faire des meilleurs choix par la suite. Voilà. Sinon, ben, on continue. On va juste fermer la petite vidéo encore. Tu vas revoir nos binettes à la fin. Alors, bouger. Alors, Bruno parlait tout à l'heure des voleurs d'énergie et aussi des supporteurs d'énergie. On sait que le corps est fait pour bouger et il faut bouger au quotidien. Mais ce qui est important, c'est de commencer à observer c'est quoi la façon que toi, tu bouges dans ta vie. Parce que bouger peut être un voleur d'énergie si tu bouges trop et aussi si tu es sédentaire. Et ça peut être un supporteur d'énergie si tu le fais bien. Puis je vais parler des deux. Alors, j'aimerais que tu prennes juste un petit moment pour réfléchir à c'est quoi la façon que tu bouges. Est-ce que tu mets beaucoup de pression pour bouger au quotidien, même si ça ne te tente pas, beau temps, mauvais temps, tu sors dehors ou tu t'en vas au gym, si ton gym est ouvert, ou est-ce que tu es quelqu'un qui est comme vraiment pas motivé à bouger, tu as la difficulté à te motiver à bouger, tu as les bonnes intentions, mais à chaque fois que tu arrives pour bouger, il y a toujours quelque chose sur ton horaire qui passe avant. Ou es-tu quelqu'un qui a trouvé sa recette parfaite, que tu bouges au quotidien, tu as du plaisir en le faisant et quand tu as comme hâte de faire ton activité durant ta journée? Alors, parce que si tu t'entraînes trop et tu mets trop de pression sur tes entraînements, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tu te sens fatigué après tes entraînements, que tu as des courbatures partout, que tu veux peut-être perdre du poids, puis tu te pousses, puis tu ne réussis pas, alors tu es frustré. Alors, tout ça va engager du stress dans notre corps, du stress mental et du stress physique qui devient un voleur d'énergie, alors qui ne supporte pas ta santé hormonale. Versus aussi au niveau sédentaire. Si on ne bouge pas assez, bien, on ne stimule pas notre système cardiovasculaire, on ne stimule pas nos muscles, on ne fait pas circuler l'énergie, les toxines dans notre corps via la sueur et la circulation sanguine. Alors ça aussi, ça peut être néfaste de ce côté-là. Alors chez Énergie, qu'est-ce qu'on promouvoit et aussi les 3 docteurs, c'est ça qu'ils promouvoient à leurs clients, c'est l'importance de bouger à tous les jours, mais à une intensité modérée. Puis intensité modérée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est où est-ce que tu es en train de bouger et tu as une légère sueur qui commence ou même tu as de la difficulté à parler avec quelqu'un qui pourrait être à côté de toi. Tu es légèrement essoufflé. C'est sûr que oui, tu peux rajouter des intervalles pour aller à des intensités plus élevées ou des journées où est-ce que tu te sens plus fatigué, tu vas à une intensité qui est plus mollo, plus faible. Mais qu'est-ce qu'on veut viser? C'est 30 minutes par jour, une intensité modérée où est-ce qu'on stimule notre système cardiovasculaire et aussi nos muscles, alors le muscle du bas du corps, haut du corps et aussi le centre de notre corps. Comme ça, on a vraiment une bonne base et fondation au niveau de nos muscles, de notre structure de notre corps. Et qu'est-ce qui est important, c'est de trouver des activités que tu aimes faire. Parce que si on ne les aime pas et on se force pour y aller, mais ça, c'est un stresseur dans notre vie et ça a un impact sur nos hormones. Et en plus de le prioriser à l'extérieur, car on sait qu'on a tellement de bienfaits d'aller dehors avec l'oxygène et juste se ressourcer en connexion avec la nature. Alors, je t'invite pour la prochaine semaine juste d'observer ta relation avec le mouvement et d'essayer de créer un horaire de mouvement pour toi qui est adapté à tes besoins, mais aussi qui te rend heureuse et heureux. Ensuite, le dernier point qu'on va aborder ce soir, c'est les pensées,
tes pensées. Alors, tout commence par tes pensées. On parlait tout à l'heure au niveau encore des voleurs d'énergie. Alors, des voleurs d'énergie, c'est des pensées qui sont plus pessimistes, négatives. Et un supporteur d'énergie, c'est avoir des pensées positives et optimistes. On le sait qu'on ne peut pas toujours être positive et optimiste. Et oui, des fois, on a des pensées limitatives. Et oui, on juge. Et oui, on se compare. Mais si on le fait tout le temps, inconsciemment, alors que c'est juste notre normal, puis on ne se réalise pas la façon qu'on se parle, qu'on se descend, vraiment nos mots sont limitatifs, qu'on veut contrôler tout autour de nous, ça c'est un gros stress sur notre système. OK? Alors, versus si on est plus conscient de nos pensées, de dire « Oh, wow, hey, je viens-tu juste de me dire ça? » Ah, avec amour, tu peux dire « Ah, OK, j'ai compris, non, je vais changer, j'ai le choix, je peux changer maintenant qu'est-ce que je viens juste de me dire. » Alors encore, prends un petit moment, puis juste d'observer ou de penser à les dernières semaines, comment est-ce que tu te parles? Est-ce que c'est positif? Est-ce que tu t'encourages? Ou est-ce que tu as l'habitude de t'abaisser, de mettre des limitations, de te juger les autres, te comparer contre les autres, d'être toujours vouloir de contrôler tout ce qui est autour de toi, puis ça te cause un stress. Et quand on fait cette réalisation, qu'est-ce qui est important, c'est de le faire avec amour et bienveillance. Parce que la clé numéro 1, c'est d'être conscient de comment tu penses, comment tu te parles, comment tu te traites, comment tu traites les autres. Et après ça, tu as un choix. Est-ce que je veux continuer vers là et le garder comme un voleur d'énergie, ou est-ce que j'ai le goût de changer mes pensées? Et oui, il y a de l'effort dans ça. Il faut être conscient et à chaque fois, avec amour et bienveillance, on peut changer la façon qu'on le fait. Puis le plus qu'on est conscient, puis le plus qu'on fait les changements, le plus que ça devient une habitude. Et sachez qu'on a vraiment le choix. Et un petit exercice que souvent, Bruno et moi, on va parler avec nos clients, c'est que quand tu te sens pas bien ou que tu regardes pas du bon côté de la vie, c'est de penser à 3 choses dont que tu es en gratitude. Parce qu'on peut pas avoir une émotion négative en même temps qu'on est en gratitude pour quelque chose. Alors, je t'invite présentement juste de fermer tes yeux, prendre une belle respiration. Alors, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et une autre fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et juste pense à 3 choses dont que tu es en gratitude dans ta vie présentement. 3 choses qui te font sourire. 3 choses dont tu es fier. Et juste doucement, ouvre les yeux. Juste sois consciente de comment est-ce que tu te sens maintenant. Okay? Peut-être un sourire sur ton visage. Tu es comme, ah oui, c'est vrai, tout va bien. Alors, je t'invite à utiliser cet exercice chaque fois que tu as un stress dans ta vie ou que tu te sens une émotion négative qui surmonte. C'est juste de prendre le temps d'arrêter et de faire cet exercice de reconnaissance et aussi d'être conscient de tes pensées durant la semaine et sache que tu as le choix de le changer. Excellent. Alors, on revient à la question que je t'ai posée au début, c'est quel est ton objectif santé hormonale? Alors, en espérant qu'après qu'on a partagé les différentes habitudes de vie qui pourraient être des voleurs d'énergie pour ta santé hormonale et aussi des supporteurs d'énergie, que tu as ciblé tes voleurs et maintenant que tu as ciblé peut-être 1 ou 2 supporters que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui. C'est ça qu'on veut que tu repars aujourd'hui. C'est pas de changer toutes tes habitudes dans ta vie parce que ça c'est pas réaliste, mais c'est quoi 1 ou 2 actions ou petites habitudes que tu peux changer au quotidien qui va devenir une habitude sur le long terme pour toi, pour t'aider avec ta santé hormonale. Excellent. Alors, si dès maintenant, que tu as tout ce que tu avais besoin, tu as 1 ou 2 petites choses que tu peux mettre en pratique, tu te sens bien, tu es heureuse, tu es heureux, parfait. Alors, on est heureux aussi qu'on a pu t'aider. Si par contre, tu as besoin d'un petit peu d'aide, tu dis,
j'ai vraiment aimé l'information, je sais que j'ai besoin de faire des changements dans ma vie, mais j'ai besoin de l'aide. J'aimerais savoir plus sur l'index glycémique. J'aimerais mieux savoir comment gérer mon taux de sucre durant la journée. J'ai besoin de l'aide avec une routine de sommeil qui va m'aider à mieux gérer mes hormones de stress. Alors, si c'est le cas, reste avec nous. On va parler des différents services qu'on offre chez Énergie et peut-être tu vas voir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors, ça, c'est juste avant, c'est juste deux témoignages de deux personnes qui ont suivi soit un de nos programmes de coaching privé ou de nos programmes autoguidés en ligne qui s'appelle Énergie ta vie. Et ici en haut, c'est Julie Hood. Elle a suivi un programme de coaching privé avec Bruno. Alors, elle avait besoin de trouver de l'équilibre dans sa vie, surtout au niveau avec sa famille, de trouver des façons de garder son énergie plus stable durant la journée. Alors, en vraiment maîtrisant le principe de manger à faible index glycémique, elle a eu vraiment des bons résultats, mais aussi elle a pu stabiliser plus sa santé hormonale. Alors, elle nous a confié que ça a changé vraiment sa vie et aussi la vie de sa famille, comment ils s'alimentent maintenant. Et plus personnellement, elle a plus d'énergie maintenant. Et son poids et son humeur sont plus stables. Alors, les mots qui sont sortis vraiment, c'est l'équilibre et le bonheur qu'elle a retrouvé. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans qu'elle a suivi le programme et dès aujourd'hui, on a parlé avec Julie et ça va encore bien. Ensuite, en bas, c'est Yannick de Mont-Tremblant. Elle a suivi un de nos programmes qui est autoguidé. Alors, c'est plus des vidéos, des PDF en ligne qui dit presque les mêmes choses qui sont aussi dans un coaching privé, mais la personne n'a pas besoin de autant de suivi. Et Yannick, pour elle voulait perdre un petit peu de poids, surtout autour de sa taille. Et aussi, elle voulait continuer à avoir une belle énergie soutenue durant la journée. Alors, c'est justement après avoir fait un programme de 4 semaines en ligne, elle a augmenté sa masse musculaire et diminué sa taille. Elle a eu réussi quand même à perdre le poids, surtout autour de sa taille, et elle a plus d'énergie et on la voit souvent à Mont-Tremblant et elle est très contente parce que c'est des changements à long terme qu'elle a réussi à faire et elle sait maintenant quoi faire. Alors, si tu te vois un petit peu dans ça, peut-être un de nos programmes pourrait t'aider. Alors, si tu es quelqu'un qui est comme « Wow, j'ai vraiment besoin de l'aide », j'ai besoin de quelqu'un qui me prend par la main, qui me montre vraiment quoi faire. Alors, un de nos services que Bruno offre, c'est de faire un programme en coaching privé avec un suivi personnalisé. Alors, ces programmes-là ont normalement une durée de 10 à 15 semaines avec l'accompagnement avec Bruno dans toutes les sphères de ta vie pour ta santé hormonale. Et l'investissement requis est entre 2 500 à 5 000 par personne. Et présentement, Bruno a la place pour 2 clientes en coaching privé pour le printemps 2021. Alors, si tu aimerais en savoir plus, tu peux prendre un petit rendez-vous d'une vingtaine de minutes avec Bruno pour en parler, pour voir si cette option-là pourrait être bénéfique pour toi. Mais si tu te vois, tu es comme « Ouh, j'ai des changements à faire, mais je ne suis pas prête complètement à changer toutes mes habitudes et j'aimerais peut-être débuter plus simplement, juste en intégrant qu'est-ce que j'ai appris ce soir avec la présentation, mais aussi, je serais intéressée par rajouter vraiment comme des micronutriments. Donc, Bruno parlait des suppléments tout à l'heure, micronutriments à mes cellules pour m'aider à reprendre le dessus. Alors, si ça, c'est le cas, on a 2 forfaits ce soir qu'on voulait t'en parler. Alors, un forfait, c'est si tu aimerais avoir un meilleur sommeil. Alors, si toi, ton objectif, c'est d'avoir un sommeil qui est plus réparateur, de travailler sur ta routine de sommeil. Celui de sommeil réparateur pourrait t'intéresser. Si c'est plus au niveau, j'ai des chaleurs, j'ai peut-être des frissons, des sautes d'humeur, j'ai encore un gain de poids que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose avec ça, notre programme plus ce forfait Énergie, tes hormones pourrait t'intéresser. Et comme on adore donner des cadeaux chez Énergie ce soir, si tu es intéressé à un des 2 forfaits, soit sommeil réparateur ou le Énergise tes hormones, on a un offre spéciale ce soir.
Un des autres programmes qu'on offre chez Énergie, on a un programme de membres en ligne. Et le programme de membres en ligne, c'est une ressource en ligne qui donne des ressources pour t'aider dans les 4 piliers de ton mieux-être. Alors, physique, émotionnel, cognitif, spirituel, énergétique. Et à chaque mois, pour les membres qui sont inscrits à ce programme, reçoit des recettes, des capsules de mieux-être, des vidéos de yoga, des entraînements, étirements, de la respiration et aussi des articles sur différents sujets pour t'aider à améliorer ta santé, ton mieux-être. Et on offre avec les forfaits un 14 jours gratuit pour que tu puisses essayer Espace Énergie. Comme ça, on sait que ce n'est pas juste un supplément qui va t'aider, mais c'est de changer tes habitudes de vie. Et Espace Énergie, c'est une très bonne place pour t'aider à changer des habitudes de vie par rapport à tout ce qu'on a parlé ce soir. Alors, les forfaits, on a le premier forfait et les suppléments avec lesquels on travaille, comme Bruno parlait tout à l'heure, c'est Usana Health Sciences. Alors, le premier forfait qui est sommeil réparateur, si tu es intéressé. Alors, c'est de prendre les Cell Essentials, qui sont les multivitamines et multiminéraux de Usana, plus pour le sommeil, le Pure Rest, qui est la mélatonine, plus le 14 jours gratuit d'Espace Énergie, où est-ce qu'on va t'aider aussi à avoir un bon sommeil de dodo, okay, qui est important. Alors, si tu es intéressé à celui-là, c'est 88 $ plus taxes plus livraison pour tout. Sinon, c'était peut-être énergie, c'est tes hormones qui t'intéressaient. Alors, en ce moment-là, on a aussi les Cell Essentials de Usana, alors multivitamines et minéraux, qui va accompagner une bonne alimentation à faible index glycémique et remplie de bons gras. Et ensuite, on a le produit qui s'appelle EstroPro. Ça, c'est vraiment pour la santé hormonale. Alors, celui-là, c'est des estrogènes végétales qui pourraient t'aider à stabiliser ta santé hormonale, plus le Espace Énergie pour 14 jours gratuits pour aller chercher aussi d'autres habitudes de vie. Alors, ce forfait est 105 $ plus taxes plus livraison. Ensuite, le dernier, on voulait t'en parler juste au cas que tu dis j'aurais voulu avoir un suivi, mais je n'avais pas besoin d'un suivi aussi soutenu qu'un coaching privé. Mais comme Jannick de Mont-Tremblant a fait, elle a fait un programme qui est auto-guidé. Alors, si ça pourrait t'intéresser, c'est encore des ressources en ligne comme Espace Énergie, mais où est-ce qu'on a un plan alimentaire de comment bien composer des repas équilibrés à faible index glycémique. On a des plans d'entraînement, plans de yoga et ça se passe sur 4 semaines pour t'aider à vraiment changer tes habitudes dans toutes les sphères de ta vie pour t'accompagner vers une meilleure santé globale, mais aussi ça va aider beaucoup avec la santé hormonale. Alors, si tu es intéressé à en connaître plus sur celui-là, je vais juste t'aviser que le tarif est entre 400 à 1000 $ dépendant le forfait que tu prends. Alors, si pour toi, un de ces forfaits t'intéresse, bien, c'est de contacter la personne qui t'a invité à cette présentation, alors l'ambassadeur énergie qui t'a invité à cette présentation pour qu'il puisse t'en donner plus d'informations sur soit les différents forfaits ou les produits Usana. Alors là, on revient avec notre petite photo. Alors, un gros merci d'avoir pris le temps pour toi. Et si tu as le goût de partager avec nous ou partager avec ton ambassadeur énergie, c'est quoi la première chose que tu vas mettre en pratique pour ta santé hormonale? Mm-hmm. Alors, merci beaucoup. Comme Jessica vient de le dire, on espère que l'information qu'on a partagée avec toi va t'aider à atteindre tes grands objectifs et les maintenir. Exactement. Alors, au plaisir de se revoir pour une autre webinaire, pour un autre sujet, un autre moment donné. À bientôt.